Yorana et Makoto, et bienvenue dans Manava, votre émission Infoservice parlant de ce médicament universel, gratuit, sans effet néfaste, le rire. Au Fénois, l'humour fait partie intégrante de notre culture. On a tous en tête des personnalités connues ou des séries d'humour à la sauce locale. Alors, pourquoi le rire fait-il autant de bien? On en parle avec nos invités qui font de l'humour un vrai art de vivre. On a Jaco Tiatia Yorana, Yorana. alias Papa Penou, Papa on te Penou, connaît voilà. souvent, on te connaît sous ce nom. Anne-Marie Rancurel, toi on te connaît sous le nom de Clown Nani. Yorana. Rana, Ari. Abel, toi, donc toi on te connaît sous le nom de Abel la girafe, donc tu es un artiste. Oui, Yorana Ari. Et enfin, Isabelle Tatiana Lothar qui est sophrologue. Yorana. Et donc, on va faire un tour de table déjà pour présenter nos invités. Jaco, par exemple, toi tu es un pilier du théâtre polynésien, connu sous le rôle de Papa Penou. Comment est-ce que ça a commencé au tout début? Oui, ça a commencé parce que j'étais très timide au départ. J'étais très timide et j'étais sur la scène, mais j'avais fait d'abord de marionnettes. J'ai manipulé de marionnettes, j'étais marionnettiste. Après, j'ai joué des spectacles de théâtre écrits par Orihiro, tout ça. Et j'ai fait aussi des films. Et donc, en 2011, on a sorti Papa Penou. C'était une histoire qu'on a écrite il y a 40 ans. Ah En ouais. 71. On a repris en 2011 parce que l'auteur a voulu qu'on joue ce spectacle-là avant qu'il soit malade. Et on a monté ce spectacle-là et depuis, ça a été un succès énorme. On est parti dans les îles. Ça a été mon premier succès en comédie pour faire rire les gens. Et là, tu vois les éclats de rire dans la salle. Et je pense que les femmes et les hommes se sont sentis dans le spectacle, reconnus dans le spectacle, tous nos effets de jeu, et les mots qu'on lance, tout ça. Voilà. Et comme je travaille à la Maison de la Culture, j'ai fait beaucoup de scènes en thaïsien et en français. Alors c'est vrai que ce rôle de Papa Penou t'a collé à la peau. Moi-même quand tout j'étais à fait. petit, je voyais certains de tes passages, on reconnaît le personnage, un petit peu avec la démarche titubante, hein, alcoolique, toujours Voilà, avec jouer. Comment est-ce que tu as pris justement cette notoriété? Oui, parce que comme j'ai lu le scénario, Ouais. donc je me suis dit, il faut que je me mette dans le personnage. Donc je me suis laissé gonfler le ventre. Déjà, ça. Pour les besoins, bien sûr, du personnage. Il faut. J'ai joué, Maïna et président. Maduro, attention. Tous ces mots-là, il faut que ça soit bien joué. Et les Polynésiens, ils aiment ça. Ils aiment l'improvisation des mots un peu qui fait rire. Et donc, on s'est lancé dedans. Et avec mon acolyte, mon binôme de Mamaroro aussi. Voilà, je salue. On continue notre tour de présentation avec Anne-Marie. Alors, on va t'appeler Clown Nani. Tout le monde te connaît sous ce pseudonyme. Comment est-ce que ça a commencé pour toi? Eh bien, moi, ça a commencé par du théâtre, une histoire de famille avec des reconstitutions historiques dans le village avec tous les membres de ma famille qui y participaient. Et j'ai pu, quand j'ai eu 5 ans, monter sur la scène avec les personnages. Il y avait les guiseurs de couteaux, il y avait le meunier, il y avait tout ça. Et ça a commencé là, je pense, l'amour de la scène. Et ensuite, ça a été le théâtre et le cirque. Donc, j'ai fait des écoles de cirque sur Paris chez Annie Fratellini. Donc, c'était plus de trapèze, d'acrobatie, de jonglerie. Et vraiment, le Clown Nani est né en Polynésie avec la rencontre du clown Pimpin, qui faisait déjà des tournées avec la FOL. C'était les clowns Pimpin et Rikiki. Et quand j'ai rencontré ce clown, ah là là, j'étais fascinée par le personnage. J'aimais sa tendresse, la tendresse qui se dégageait de lui, les rires, entendre les rires des enfants. Et on a commencé à faire équipe ensemble en 2002 parce que malheureusement, son partenaire avait eu un AVC. Et donc, on a fait ça, je l'ai remplacé. Et on a fait équipe, on est parti en tournée dans les îles, on est parti en Calédonie, on est parti dans les îles du Vent, dans les îles de la Société, on a fait les Australes aussi.
On a fait les Galapagos, on a fait Rapa Nui. Alors, autour d'un feu, c'était sympa, en pleine nature, là, sur la plage de Anakena. Enfin, on a vécu des aventures complètement folles en duo. Et là, il est reparti en France. Et moi, bon, j'ai continué toute seule, en solo. Mais il a 84 ans aujourd'hui quand même. Hein. Mhm. Il a voulu décrocher il y a 2 ans. Donc, il a dit, j'arrête complètement le clown. Je suis obligée d'arrêter totalement. Et puis là, bah, ça fait 2 ans qu'il a repris, enfin un an qu'il a repris, il a 84 ans, il continue toujours. Et j'espère pouvoir suivre son chemin. Donc voilà, le clown Nani est né de la rencontre avec ce clown. Et je crois que de ma rencontre à moi, d'autres clowns arrivent parce qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Hiomai, qui m'a vu dans son école à Mahina et qui souhaite aussi devenir clown. Donc voilà. Je suis rassurée. Comme quoi, l'humour et le rire, ça peut aussi créer des vocations. Justement, lui, il a créé sa vocation. J'allais dire que c'est le petit nouveau du plateau, mais c'était il y a 10 ans déjà, Abel. Tu avais commencé en 2015 avec la Tahiti Comedy Show à l'époque. C'est ça, on avait participé avec un pote de classe avec qui on n'avait pas besoin de parler, on se comprenait juste du regard, il était loin dans la salle, on comprenait qu'il y avait une blague à faire sur des mots que le professeur par exemple s'est trompé, une blague à faire, on se regardait direct, on comprenait la blague. Du coup on avait décidé de tenter l'aventure Tahiti Comedy Show. 2015 en catégorie Open, on a remporté le premier prix. On a refait en 2016 en catégorie Open, on a remporté encore le premier prix. On est allé s'inscrire en 2017 et ils ont dit non, on peut pas s'inscrire 3 fois. Ils nous ont dit laisser un peu la place pour les autres. C'est là où Yepo et Maud se sont inscrits. C'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui rythme ta vie puisqu'on te voit sur les réseaux sociaux aussi. Tu as parlé de Maud et Yepo qu'on salue, qui font toutes les 2 parties de ton entourage personnel aussi. Donc l'humour, c'est un art de vivre finalement. Oui, et je rigole beaucoup. Des fois dans des situations qui ne fait pas rire. Mais ça va. S'il y a les bonnes personnes, tu peux rigoler de ce que tu veux. Tu peux pas rigoler de n'importe quoi avec n'importe qui. Alors justement, essayons de voir ensemble qu'est-ce qui se passe, Tatiana, dans le cerveau quand on rit concrètement. Qu'est-ce qui se passe? Plein de trucs. Le cerveau, c'est un gros consommateur d'oxygène. Donc, plus tu vas lui apporter de l'oxygène, mieux il se porte. Et il se trouve que le rire permet justement cet apport d'oxygène maximum parce que quand tu ris, tu respires haut, tu respires fort. Donc, c'est très, très bon. Et il va sécréter l'hormone du bonheur, qui est l'endorphine. Et cette hormone du bonheur, elle va permettre justement, il y a des études scientifiques qui le prouvent, que 15 minutes de rire permettent d'abaisser la perception de la douleur. D'accord, ça tombe bien puisque sur Manava, on a 26 minutes du coup d'humour. Aujourd'hui, on va pouvoir rire ensemble, mais ça veut dire, Nani, que le rire, ça a un effet thérapeutique. Tu l'as déjà vu toi-même? Ah, moi, je le constate sur moi, je le constate depuis 30 ans. Ah oui, bien sûr, le rire, un éclat de rire, je pense qu'on gagne en longévité de vie. Ah oui, ça a des bienfaits incroyables. On le sent dans le corps. Et puis, et la communication, le rire des autres aussi nous remplit de bonheur, de joie et de plaisir. Et cet échange qu'on peut avoir quand on fait un métier qui a trait avec l'humour et avec le rire, ça devient une drogue. C'est-à-dire qu'après, on va à la recherche de ces instants-là parce qu'on aime ça, on aime ce partage de joie et de bonheur qu'on a les uns avec les autres. Et ça tombe bien que tu parles de cet aspect du fait que le rire devient une drogue, on a envie de dire. Tatiana, selon de nombreuses études, rire, ça réduit le stress, ça stimule le système immunitaire et même agit comme un antidépresseur naturel. Oui. Alors déjà, effectivement, ça réduit le stress, donc ça réduit le cortisol. Et oui, antidépresseur, anxiolytique. Alors, je te dis pas que c'est la réponse à tout, vraiment. Mais rire régulièrement, oui, ça a vraiment des bénéfices. C'est communicatif, quoi qu'il en soit. Donc oui, c'est très, très bon. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, ça va activer, avec la dopamine, ça va activer le circuit de la récompense.
C'est pour ça que tu dis que c'est comme une drogue. Ça y est, Parce que tu du coup, on a comprends. envie de rire encore et encore. Et encore et encore. Est-ce que du coup, c'est ce que tu as pu remarquer Mais moi, Papa je ne faisais pas attention. Je me suis dit, OK, les gens, ils rient, ils crient, ils rient. Mais moi, je me suis dit, ah, ça peut-être enlève tous les problèmes qui sont à la maison, tous les soucis, tout ça. Mais jamais j'ai eu un truc de dire qu'est-ce qu'on pense du riz. Est-ce que le riz, ça fait quoi? J'ai jamais posé la question, mais je sais que les gens ils sont contents. Ils viennent te voir, ils te disent voilà, c'est bien, on a bien rigolé, voilà, on a presque fait pipi, hein. Prochaine fois, on est obligé de venir avec les couches, hein. On est obligé de venir avec les couches. Et c'est ça, mais jamais dans ma tête, je me suis dit, mais quand on m'a appelé, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Voilà, je vais improviser comme sur la scène. Voilà, on va faire rigoler. Mais, ouais. Et Voilà. justement, tu nous parles d'improvisation, transition parfaite, Abel. Tu as fait de la scène, tu as fait des vidéos. Est-ce qu'il y a toujours une part d'improvisation quand on fait de l'humour? Ah, toujours. J'aime improviser des fois. Je suis pas les textes, et c'est ça que mes partenaires me reprochent souvent. Mais j'aime bien surprendre. C'est ce qui fait que, tu vois, si tu te surprends toi-même, ben, tu surprends tout le monde et tout le monde rigole à ta blague. Et même toi, tu rigoles, mais dans ta tête, tu vas pas montrer. Oui, c'est pour ça que je ne vais pas présenter les questions de cette émission en avance pour pouvoir improviser ensemble. Oui. Pareil, pas avec Papa Pénou, ça t'est déjà arrivé d'improviser. Il y a le texte, il y a quelque chose à suivre, mais tu décides de faire On autrement. improvise beaucoup. Dans Papa Pénou, on a beaucoup improvisé parce que ça dépend du public. Le public est appelé, mais il faut revenir sur les textes pour que l'autre personne te réponde. Sinon, il reste. Mais sinon, on joue, on lui dit si on improvise, vous jouez. Ne laissez pas, parce qu'on va voir ce qu'on est en train d'improviser. Sinon, personne ne va voir l'improvisation, parce qu'on revient toujours sur le texte. Et voilà. Par contre, les anciens, quand ils ont joué le Papa Pénou, Maman Roro, eux, c'est l'improvisation totale. Du début à Il y la a fin. même pas de texte. Même pas de texte. C'est le vrai Papa Pénou. Il est venu voir le spectacle, la première. Il a suivi le texte. Il a dit, mais c'est fou, vous avez tout retenu le texte. Il dit, mais on était obligé de suivre le texte. Parce qu'avant, les gens, tu peux improviser, c'est la façon de vivre. À la maison, au marché, tu entends tout le monde. C'est ça la vie d'improvisation. Même au marché, tu peux écrire ton texte quand tu vas au marché tous les dimanches. Tu entends tout le monde. Ah oui, ça. Avec mon binôme, on faisait ça. On allait au marché pour écrire. Parce qu'après, on a monté notre troupe, Takuekura. Mhm. Et justement, là, tu nous parles de marché, de ces scènes du quotidien Oui. qui finalement font rire tout le monde puisque on se reconnaît dans ces scènes. Est-ce que ça t'arrive, Claude Nani, de pouvoir justement jouer des scènes du quotidien, que ce soit avec les enfants ou les adultes, peu importe, mais justement pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être immergés dans l'histoire? Oui, c'est le but, c'est le but. C'est de trouver ce qui va créer la magie, ce qui va créer l'étincelle chez l'autre. Alors, c'est vrai que il faut être très attentif, comme tu le disais, à la vie qui se déroule autour de nous. Et puis, pour pouvoir improviser, je pense qu'il faut déjà quand même avoir une certaine maîtrise. Ah On oui. ne peut pas se permettre d'improviser comme ça. C'est le summum. Quand on peut improviser, c'est qu'on a déjà maîtrisé beaucoup de domaines. Et là, bon, c'est l'apothéose, c'est très bien, quoi. Voilà. Abel, justement, ça s'apprend, l'humour, ou c'est quelque chose qui doit être inné? Alors moi, je sais pas. Je sais pas parce que j'ai commencé tôt à regarder Franck Dubosc, les anciens. Kader Malé, j'ai commencé à 5 ans, 6 ans. Et du coup, j'ai appris, je pense, à avoir un peu de répartie. À l'école, je faisais déjà quelques réparties pour piquer un peu les méchants de la classe. Et c'est comme ça que je me défendais. Je me défendais avec humour. Je me défendais pas avec les mains, je me défendais avec les mots. Ah, c'est beau ce que tu es en train de dire. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir, comme tu viens de dire, se défendre, faire passer des messages peut-être, Et voilà. ou de communiquer sur quelque chose. C'est ça. On parle aussi d'autodérision. Est-ce que tu peux nous en parler? Ah, autodérision, ça c'est un autre truc que j'aime aussi. C'est quoi exactement? C'est se moquer de ses défauts, c'est ça? Rire de soi? Rire de soi, voilà, tout simplement. Et voilà, par exemple, moi j'ai fait de la diète et ça se voit pas. Donc ça, ce sont des exemples de, Oui, voilà. de blagues que tu peux faire pour rire de soi. Ça veut dire, Tatiana, que finalement, on peut rire de soi, on peut, comment dire, développer des capacités. L'improvisation, hein, comme on l'a dit, ça s'apprend petit à petit. Donc il y a une réelle utilité d'un point de vue cognitif
du rire sur notre personne. Ça a un impact finalement. Ouais, ça a un impact aussi beaucoup physiologique. C'est-à-dire? Bah, en fait, quand tu ris, tu vas solliciter à peu près 400 muscles. Ah oui, ça C'est fait énorme. beaucoup. Bah ouais, c'est beaucoup. Et dont ton diaphragme. Et c'est pour ça qu'il existe des yoga du rire, si je me trompe Ouais, pas? parce qu'en fait, en fonctionnant avec le rire, tu vas libérer des tensions physiques, mentales. Donc, tu vois, ça se rapproche de ce que ta question sur le cognitif, et donc émotionnelles. Mhm. Donc, ces thérapies-là sont, alors, oui et non, sont super intéressantes parce que le cerveau, il fait pas trop la différence, enfin, même pas la différence entre une émotion qui est vécue et une que tu vas imaginer. C'est pour ça que, par exemple, la visualisation chez les sportifs de haut niveau, ça marche très bien. Mais par contre, il a un petit détecteur de sincérité quand même. D'accord. Donc, ça va fonctionner dans le côté libérateur des tensions, mais il va lui manquer quand même, tu vois, l'échange avec le côté plus intellectuel, spirituel. Ah, Mais ça fait le job. c'est pour ça qu'il y a une différence entre quand tu rigoles réellement, sincèrement, comme on le fait sur le plateau, Ouais. ou quand tu fais semblant de rire. Il y a une différence Ouais. physique, pareil? Alors, physiologique, non, parce que Mhm. tu vas libérer les mêmes tensions, tu vois. Les hormones également, mais ça va pas être totalement la même chose que quelque chose qui est beaucoup plus spontané et qui est sincère, surtout, et dans l'échange. Et ce rire qui est sincère, comme on le dit souvent, ce sont les enfants qui l'ont. Ils ne peuvent pas faire semblant quand ils rigolent. Tu es souvent allé au service pédiatrique, Nani. Mhm. Tu as pu le voir que, pareil, comme on disait tout à l'heure, c'est une thérapie pour les enfants. Bien sûr. Alors, en milieu hospitalier, c'est carrément une thérapie pour tout le monde, pour l'équipe qui soigne, l'équipe des soignants, pour les familles qui traversent une période très, très douloureuse, et l'enfant lui-même. Alors, les enfants, même dans leur état, ils ont une capacité à sortir de là, c'est incroyable. Donc, eux, dès qu'ils me voient rentrer, c'est parti. Ça y est, ça commence. Ils sont plus du tout dans leur état, c'est immédiat. Et les parents, on sent petit à petit toutes ces tensions qui se dénouent. Et je pense que ça, même si c'est 5-10 minutes, parfois, les enfants ne peuvent pas se déplacer. Donc, on rentre dans leur chambre, on rentre dans l'univers dans lequel ils sont enfermés depuis de nombreux jours ou mois pour certains. Et là, ça crée un petit un petit nuage de bonheur, là, pouf, qui arrive subitement et qui remplit leur cœur. Ça s'en va après, mais bon, c'est déjà ça. Est-ce que ça veut dire que le rire, c'est un langage universel, quel que soit l'âge, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit l'origine ou la langue, on peut rire avec tout le monde finalement? Oui, on peut rire avec tout le monde. Et le rire, c'est un message de paix. En fait, le rire, c'est ce qui invite. Lorsqu'on sourit à quelqu'un, c'est lui dire je viens en paix vers toi. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, voilà. Et puis rire de soi aussi, c'est pour rebondir sur ce que disait Abel, c'est s'accepter. Et c'est très difficile De pour la s'accepter. plupart des personnes, en fait, de nous, parce qu'on a plein de défauts. Et donc, on n'a pas envie de les voir, alors on essaye de les cacher, et des fois, pouf, ils sortent comme ça. Mais tandis que faire de l'humour avec, c'est une manière d'accepter tous ces défauts, d'accepter ce qu'on a de bon chez nous, ce qu'on a de mauvais chez nous, et d'avancer dans la vie avec tout ça. Et Jaco, Papa Penou, on dit souvent qu'il y a une différence entre l'humour tahitien, en Réo Tahiti, l'humour frani. Et pourtant, même quand j'étais petit, je comprenais ce que tu voulais dire, parce qu'il y a finalement c'est ce langage universel de l'humour. Mais moi, j'ai toujours dit, il n'y a pas de comparaison avec la langue. Hein. Il Mm. n'y a pas de comparaison. Donc, l'humour français et l'humour polynésien, en Réo Mahoy, je pense que c'est la même chose. Tu vas comprendre aussi les gestuels, déjà. Oui. Gestuels, et c'est la façon que tu bouges. Moi, à chaque fois, pour faire rigoler les enfants, je fais mon riz au bout. Hein. Je danse avec mon ventre, là, ça danse. Donc, je pense qu'il n'y a pas de comparaison à faire. J'ai toujours dit aux gens, il n'y a pas de comparaison. Lui, il est mieux que tel, mais tout le monde fait rire. Donc, c'est le principal, c'est qu'on arrive à faire rire tout le monde. Même en anglais ou en français, en haïtien, en réo. Tu vois, c'est ça. Je pense que pour moi, il n'y a pas de comparaison. Il y a une langue
qui s'appelle la mise en scène, tout simplement, que tout le monde ne comprend pas forcément, mais inconsciemment, on capte certains messages qui sont transmis par cette mise en scène, justement. Je reste avec toi, Jaco. Pour ces messages que l'on transmet dans l'humour, par exemple, Papa Pénou et Maman Roro, ça a alerté sur quelque chose, ça voulait dire quelque chose. Oui, ça alerte le message Papa Pénou et Maman Roro ont d'emmener vers les gens, dit, regardez bien, c'est pas une vie à suivre, ce n'est pas un exemple à suivre dans la famille. Parce que Papa Pénou, il est tout le temps alcoolique, c'est un alcoolique, et quand il arrive à la maison, il casse tout au lieu de manger, il casse tout. Donc, c'est le message qu'on voulait emmener aux gens, c'est de leur dire, ok, c'est pas un exemple de suivre, faut pas suivre. Comme ça, mais il y a un message pour eux pour dire attention quand même. En fait, c'est drôle finalement. On rigole ensemble, mais il y a des messages qu'il ne faut pas oublier. Et Abel, justement, je voulais avoir ton point de vue. Tu nous as parlé de Yepo et Maud tout à l'heure. Elles ont fait un spectacle ensemble. Vous avez participé avec les All-in-One. Tu peux nous parler des messages qui étaient transmis finalement dans ce spectacle? Ça remonte, hein. Alors, il y a le message des réseaux, de faire attention aux réseaux sociaux, de ce qui se dit. Il y a des comptes fake. Ils ont beaucoup parlé de ça. Et des conflits entre générations, la nouvelle génération, les anciennes générations, la langue, la danse, la manière de danser, ça a changé depuis. Et même le style musical. Les jeunes n'écoutent plus trop Avapiti et tout ça. Et voilà. Donc finalement, l'humour, ça peut aussi être une forme d'exutoire, une manière de s'exprimer et de pouvoir transmettre tout ça qui vient du plus profond de soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Et ben moi, sur TikTok, par exemple, il y a beaucoup de haine qui est projetée sur les réseaux. Et moi, j'utilise ça. C'est le fait de faire attention aux réseaux. Et j'ai fait intervenir plein d'artistes sur mon compte TikTok où je disais du mal. Ah, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça. Et ils passent derrière, ils font ouais, qu'est-ce que tu dis là? Et ils me ramènent à ma place. Et ça fait rire les gens. C'est mes vidéos où j'ai le plus de likes. Je fais intervenir Edouard Malakai, Silvio Cicero, Christopher Prenat tout récemment pour le Jamel Comedy Club. Et voilà. Bel Hawata. Tatiana, justement, c'est ce que je voulais dire par rapport à tous ces messages. Finalement, c'est aussi un moyen de rester ensemble et soudés face aux difficultés de la vie. Donc, ça peut même être d'utilité publique, en fait, l'humour. Ouais, complètement. Mais en fait, si tu veux, le rire, c'est natif chez les humains, même chez les animaux. Ils sourient. Et les enfants, les bébés, même tout petits, tu leur apprends pas à rire, ils sourient, ils rient naturellement. Tu vois même plein de vidéos passer, c'est hyper communicatif. Si tu as envie de passer, si tu vas pas bien, que tu as des émotions négatives ou désagréables, mets-toi une petite vidéo d'un bébé qui rigole, c'est génial, tu vois. Et donc, du coup, c'est un vrai outil de communication. Comme tu disais, en fait, le rire, il a été créé pour qu'on puisse communiquer dans un langage plutôt de paix. Donc, oui, ça permet justement de pouvoir déplacer des émotions qui sont pas forcément très agréables, dans des émotions plutôt positives et surtout d'avoir un regard différent face aux situations. Donc, un message à faire passer à notre public, ça serait quoi? Rire tous les jours ou prendre les choses avec plus de légèreté, Tatiana? Rire tous les jours va vous permettre de pouvoir prendre les choses ou les événements et les situations de façon différente. Donc, minimum, voilà, prescription matin, midi et soir, 15 minutes de rire et on est pas mal. Alors, comme je te disais tout à l'heure, c'est sûr que c'est pas la solution à tout, on est bien d'accord. Mais c'est déjà pas mal en termes d'anticipation. Bien sûr, Nani, la même chose, un conseil à donner à notre public qui nous regarde? Ah bah oui, rire dès que c'est possible, savourer ces moments de rire. Il paraît que les enfants rient jusqu'à 400 fois par jour. Ça fait beaucoup. Vous savez, beaucoup. Et nous, arrivés à l'âge adulte, on tombe à 10, 20 fois. Oh, c'est dommage. On perd notre enfant. Dans la même idée, Abel? Moi, je suis toujours un enfant, je ris 400 fois par jour. Mais c'est très bien. Non, ouais, riez, hein, tant que vous avez des dents. Et je vous rassure, même si vous n'avez pas de dents, vous pouvez rire. Il faut rire. Et moi, je fais rire tous mes petits-enfants, mes enfants à la maison ou quand je vois des copains, on fait rire. C'est moi qui fais rire. Elle me fait rire, les gens qui me regardent, je dis on va rigoler là, on va rigoler. Tu donnes un petit mot pour faire rigoler. Donc voilà. Donc c'est rire, c'est
très important pour notre vie. Donc voilà, tout simplement rire un minimum de 400 fois par jour, ça peut être pas mal. Bon, c'est sûr, on l'a compris hein, aujourd'hui qu'on devait rire beaucoup plus souvent. Hein. Peut-être qu'on ne le fait pas assez au quotidien. Parce qu'un bon rire, un bon fou rire, ça soigne, ça rassemble et ça fait du bien. Merci beaucoup à vous d'être venus sur l'émission Manava Maruru. Maruru. Marurumene. Et j'espère que vous avez bien ri derrière votre écran. Nous, on se retrouve très bientôt. Ce soir, à partir de 18h, vous avez votre VA Tahiti. Maruru, itotato farerera, drahoma, parhana.